Salut à tous, je m'appelle Valérie Romanski, j'ai 18 ans. Je suis membre de l'équipe de France de gymnastique rythmique, je m'entraîne au pôle de Calais. En classe de CM2, Valérie puis sa famille quittent la ville de Nantes pour Calais afin que la jeune gymnaste puisse continuer d'exceller en pôle aux côtés de Katia Guillère. Deux modèles photos à l'ouverture d'un restaurant Elsie spécialement pour les sportifs, Valérie a plein d'idées pour son avenir professionnel. L'an prochain, elle commencera par un DGEPS. Côté sportif, la demoiselle rêve des Jeux Olympiques et elle se laisse même tenter par l'objectif de se qualifier pour ceux de Tokyo l'an prochain. Connue pour sa souplesse du dos incroyable et ses acrobaties époustouflantes, Valérie profite du confinement pour vous montrer comment continuer à tirer son dos tout en restant à la maison. En ce moment, c'est difficile de faire un entraînement chez soi. C'est faux. Alors on se fait une queue, ou pas, et on vient faire un entraînement du dos avec moi. Bon, aujourd'hui, on bosse le dos, alors suivez la vidéo. Le dos est la partie du corps la plus délicate, le placement est fondamental pour éviter les blessures. Il ne faut donc pas oublier les souplesses inverses et culbutaux tout du long de la vidéo. C'est important notamment de faire ces exercices que Valérie vous donne après un échauffement. Si cela va trop vite pour vous, n'hésitez pas à mettre sur pause et vous échauffer un peu plus longuement. Pendant ces premières minutes de la vidéo, Valérie vous propose différentes positions pour échauffer le dos en douceur. Une fois qu'on aura fini ces différents exercices, Valérie vous montrera ses plus belles souplesses du dos, alors soyez patient. Lorsqu'on travaille le dos, il est important de chercher l'allongement du corps et du cambré par le bas du ventre et non par la tête. Après avoir cherché loin derrière et bien tiré, on se met en dos rond et on passe d'un côté à l'autre pour tirer dans le sens inverse. On part ensuite sur des ondes à genoux, de l'avant vers l'arrière, puis ensuite on passera de l'arrière vers l'avant. N'hésitez pas à faire le double d'onde si vous sentez que vous n'êtes pas encore assez échauffé.
Toujours à genoux, on joint les mains au-dessus de la tête et on va chercher le cambré vers l'arrière. Attention, la tête reste bien dans les épaules et on fait bien attention à la rétroversion du bassin dans les cambrés à genoux. Lors de cet exercice, déjà vu dans la vidéo de Manel Inao, il faut faire bien attention à la ligne de jambe, même lorsque l'on cambre. On repart sur des ondes à genoux, mais cette fois-ci on fait un tour entier. On passe de droite à gauche en repassant par devant. Maintenant, c'est un combiné des deux derniers exercices que l'on vient de faire. À chaque fois que l'on cambre, on tend la jambe du côté où l'on vient de cambrer. On n'oublie pas la ligne de jambe à chaque fois. Maintenant qu'on est debout, on retrouve les ondes qu'on a fait à genoux, mais cette fois-ci on les fait donc debout. Comme je vous le disais tout à l'heure, certains ont besoin de plus de temps, donc n'hésitez pas à faire le double d'ondes même debout. Désormais, avec un beau port de bras, on étire le côté droit, puis le côté gauche. On va désormais aller vers des acrobaties, donc c'est le moment de retirer les chaussettes pour ne pas glisser. On commence donc avec une souplesse avant. Alors, pour faire une souplesse avant et une souplesse arrière, les corrections à appliquer sont: on peut commencer ou sur demi-pointe ou à pied plat, c'est comme vous le souhaitez. Alors, là,
on s'assure de ne pas se prendre le mur de derrière. Donc on s'avance un peu. On se grandit. Tac. Ici, on rétroverse le bassin. On rentre les fesses. On gaine le ventre. Tac. On dégage la jambe arrière. Là, tout va partir en même temps. Souplesse avant. Et quand on remonte par la tête en première. Je vais vous le faire dans l'autre sens pour que vous voyez l'arrivée. Tac. On démarre. Et la tête. Et on rentre tout de suite les fesses, le ventre, pour que tout soit bien gainé. Pour la souplesse arrière, c'est pareil. On démarre bien droite. On rentre les fesses, le dos bien droit gainé avec le ventre. C'est parti. On dégage la jambe. On va partir avec les bras en premier et la tête va suivre. Là, tac. On pose et on remonte. Ce qui est encore mieux, quand on remonte, il faut essayer de garder la jambe en arabesque pour après remonter. On montre, tac, souplesse arrière, hop, et on ferme. À vous de jouer. Avant de faire les crevettes, on va faire quelques ponts. Alors, on peut faire les ponts sur les mains, sur les coudes, sur les poignets, sur les coups de pied, à pied plat, sur demi-pointe, les jambes pliées, les bras pliés, plein de sortes. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes et après, vous choisirez selon ce que vous avez envie de faire, d'assouplir. À vous de choisir. Le basique. Tac. On serre bien les pieds. Tac. Et on tire vers l'arrière. Ensuite, on peut faire la même chose sur les poings et sur les coups de pied. On monte, tac. On se met sur les poings, sur les coups de pied, on serre les jambes et on tire. On se remet sur demi-pointe, sur les mains et on revient. Ensuite, on peut se mettre sur les coudes. On y va. On part en pont. On se met sur les coudes. Là, on allonge les jambes, on les tend, on les serre. Et on essaie de regarder ses pieds. On rapproche les pieds. On se remet doucement sur les mains. Tac. Et on revient. Ensuite, on peut essayer de tirer les épaules tout en tirant le dos. Pour ça, on part en pont. On se met sur les coudes. Ici, les mains. On va venir passer la tête ici et les placer sur les omoplates. On tend les jambes et on tire. Le retour, pareil. On se met sur les pieds, on remonte sur les mains, tac, et on revient. Ensuite, on peut tirer encore plus le dos. Une autre forme encore. On y va. Pont. Tac. On descend sur les coudes. On va venir faire, hop, mettre les mains en dessous du menton et on tend les jambes. On peut un peu les écarter parce que sinon la tête elle passe pas. On revient pareil. On pose les mains, on rapproche les jambes. On se met en pont, tac, et on revient. Ensuite, on peut faire la chaise. Ça tire bien le dos et les épaules. Donc, on démarre, on écarte les jambes, on part en pont, tac, on tend les jambes, on passe la tête entre les bras et on se met en chaise. Ici, on peut rapprocher les jambes pour encore plus tirer et on prend la position de la chaise. On revient, on allonge, tac, et on s'assoit. Voilà, maintenant c'est à vous de choisir. Les crevettes, c'est très simple. On s'allonge sur le ventre. On met les mains derrière, hop, et on fait
Je crois que ça fait comme ça les crevettes à peu près. Ah. Bon, reconcentrons-nous. Reconcentrons-nous. Voilà. Pour les crevettes, le plus important, c'est de faire super attention. Alors, le début, on s'allonge sur le ventre, on se grandit, on pousse les deux extrémités. Les mains poussent vers l'avant et les orteils vers l'arrière. Le front au sol. On se grandit, on se grandit, on se grandit. On va faire dorsale. La dorsale, on peut pousser les mains par le côté, tac, et monter. Ou alors, on peut les pousser par là-haut, tac, ici. On peut rester un petit peu ici. Alors, on peut écarter ou serrer les jambes, c'est comme vous préférez. On accroche les mains derrière, on tire derrière. On ramène la tête et on va venir en crevette. Tac, et on pousse. Alors, on peut rester ici. Sinon, on peut directement plier les jambes pour les mettre devant nous. Ici, on accroche les mains. On peut rester ici. On peut tendre une jambe. L'autre. Les deux si vous pouvez. On tend. Et on revient pareil. Dorsale. Et on monte, 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 monte. Et on s'allonge. Et là, on peut souffler. Ouh. Ça, c'était une forme complexe. Avant cela, bien sûr, faites des crevettes simples. Donc dorsale, vous montez en crevette, vous restez un petit peu, vous essayez de vous stabiliser, vous revenez crevette et vous allongez. Le plus important, c'est de bien faire allonger, dorsale, crevette, on revient dorsale et on s'allonge pour bien étirer le dos et pas se faire mal. Maintenant, on peut faire aussi crevette avec les bras tendus devant. Ça, c'est vraiment pour les plus souples. On peut attraper les jambes, on peut plier les jambes, ramener la tête. Je vais vous montrer. On fait quoi? On s'allonge. Bien. On tire et c'est parti. Dorsale. On tire vers l'arrière. On ramène la tête. Crevette. Mes bras sont devant. Ici, on va pouvoir soit fléchir les jambes, les poser par terre, soit essayer quelque chose de très très difficile. Là. Et ici, on attrape. On remonte. Et qu'est-ce qu'on fait? On revient en dorsale, bien sûr. Hop, dorsale. Et on allonge. Très fort en avant. Et là, on peut souffler. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques grandes souplesses que moi, je suis capable de faire. J'ai la chance de pouvoir faire parce que je suis souple du dos. Donc, si vous ne l'êtes pas trop, je ne vous conseille pas d'essayer. Je préfère que vous fassiez les exercices que je vous ai montrés avant. Bien sûr, avant un échauffement. Non, plutôt après un échauffement. Échauffez-vous d'abord et après, faites les exercices que je vous ai montrés. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer des grandes souplesses. On a le crapaud. Crapaud avant, crapaud arrière. C'est raté. Ça c'était bien, hein? Maintenant, les grands cambris. Le démarrage il est toujours pareil, hein. On se grandit, on rentre tout.
Salut. Tac. Les crevettes. Bon, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est très très dur d'ailleurs, hein, ce qu'on a fait. Donc si vous y arrivez, je vous tire mon chapeau. Salut. On est sur les coudes. Attention. C'est parti. Tac. Un lit. Attention, on se tourne. On se met bien. Hop. Les mains par terre. Et les jambes par terre. Hop là. Tac. Et maintenant, pousse. Et même sur un lit, on fait attention à comment on revient. Parce que le dos, c'est fragile. C'est dur. Mais c'est sympa. Je sais même pas si je vais avoir assez de place pour le faire ici. Bon, je vais essayer. Je vais vous expliquer le principe. On se met sur les coudes et on part en scorpion. Et d'ici, on va faire promenade. Promenade sur les coudes, ouais, je vous jure, je vous jure. Ben attendez, je vais vous montrer. On se met sur les coudes. Tac. On est là. Et là, on va avancer tout doucement. Tac, tac. On allonge. Et on revient. Bon, maintenant qu'on a bien bossé, il faut surtout s'étirer dans l'autre sens maintenant. Même pas une fois qu'on a bien bossé, si vous sentez le besoin de vous étirer après les exercices, surtout faites-le. Alors, moi j'en ai plusieurs. Le premier, le basique, vous le connaissez, c'est sûr. En fait, je pense qu'en principe, vous les connaissez tous. On est là, on décolle les talons, dos droit, et on vient avec le bas du dos plat, se mettre sur les jambes. Là, tac, on rentre le ventre et on y va. Tac, on peut ici choper les pieds. On peut aussi faire pied flex. Et on revient. Le culbuto. Celui-là, moi, j'aime pas. On se met sur le dos. Tac. Oh, mais même la petite boule d'ailleurs. Tac. On se met en petite boule. On fait des cercles un peu. Et le culbuto. Tac. On peut commencer par mettre les deux genoux de chaque côté des oreilles. Puis ensuite, on allonge les jambes et on va se mettre les genoux derrière le crâne. Alors, je sais absolument pas si vous me voyez. Hop là. Tac. Et on revient. Un autre étirement. Super cool. Pour étirer au niveau de la nuque. On se met en boule.
on croise les doigts, on les met au-dessus et on va venir tirer sur les bras et regarder son nombril. Là. Et on revient. Ou tout simplement celui-là. Et on tire. On tire, on tire, on tire. On peut aller sur le côté comme on a fait tout à l'heure pour se déverrouiller. Et voilà.